Moritel, un monde nouveau vous appelle. Une arrivée, celle ce matin à Addis Abeba du président de la République, président en exercice de l'Union africaine pour participer au 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Un congrès, celui de la Fédération mauritanienne de lutte contre les maladies de la peau, coup d'envoi ce matin à Nouakchott. Une visite, celle à Alleg, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Objectif, s'informer sur l'avancement des travaux sur les chantiers de l'hôpital régional de la capitale du Brakna. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 14 février 2025. Il est 21h30 à Nouakchott, 3 heures de plus à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Addis, où se trouve depuis ce matin le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Et les images qui défilent devant vous, c'est l'arrivée ce matin, tôt ce matin, à l'aéroport international d'Addis Abeba, du président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Eh bien, à l'aéroport, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été accueilli par une délégation éthiopienne conduite par le ministre des Mines. Ça, c'est un geste de l'hospitalité éthiopienne, donc des jeunes filles qui présentent des bouquets de fleurs. Et là, le président de la République et le ministre éthiopien des Mines écoutent peut-être l'hymne de l'Union africaine. Donc la délégation qui a accueilli le président de la République est dirigée par le ministre éthiopien des Mines et qui est accompagné du ministre délégué auprès du ministère éthiopien des Affaires étrangères ainsi que le directeur général du protocole d'État d'Éthiopie. Vous le voyez, le président de la République passe ici en revue les unités venir rendre les honneurs avant de saluer les accueillants, autrement dit les membres de la délégation mauritanienne, mais aussi de la communauté mauritanienne vivant à Addis Abeba. Et je profite des images de ce cérémonial de l'accueil réservé ce matin au président de la République et président de l'Union africaine, donc, et puis le folklore n'était pas absent. Des troupes ont accueilli aussi le président de la République. La délégation qui l'accompagne, il y a la première dame, Dr Mariam Tidda, le ministre chargé du cabinet du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, l'ambassadrice en Éthiopie qui est en même temps représentante permanente de la Mauritanie auprès de l'Union africaine et bien entendu Al-Hassan Ould Ahmed, le directeur général du protocole d'État. Ce sont les images donc du cérémonial d'accueil du président de la République à son arrivée ce matin à l'aéroport international d'Addis Abeba pour participer, je le rappelle, au 38e sommet, de 38e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine, sommet où le président de la République va passer le flambeau donc
de la présidence en exercice de l'Union africaine à un autre dirigeant africain, probablement celui de l'Angola, car vous savez que cette présidence revient chaque fois et alternativement à une région de l'Afrique. L'Afrique du Nord, c'était avec le président de la République, donc, pendant sa présidence. Maintenant, c'est au tour de l'Afrique australe d'assurer cette présidence en exercice de l'Union africaine. Voilà. Après la diplomatie, la politique intérieure, avec 3 activités ministérielles, et toutes les 3, c'était aujourd'hui 2 à Nouakchott et 1 à l'intérieur du pays. La première de ces activités concerne le ministre de la Santé qui a présidé aujourd'hui le coup d'envoi des travaux du premier congrès de l'Organisation de lutte contre les maladies de la peau. Précision sur cette cérémonie avec Abdoulaye Demeba. Ce premier congrès de la Fédération mauritanienne de la lutte contre les maladies du peau se tient concomitamment avec la 2e édition des assises de la Société mauritanienne de dermatologie. Le ministre de la Santé, Abdallah Sidi Mohamed Weddi, a affirmé que ce congrès constitue une opportunité d'échange et de collaboration entre différents acteurs du secteur de la santé, dont des spécialistes du pays et ceux venus d'horizons divers. Il a par ailleurs indiqué que les maladies de la peau affectent un nombre important de personnes nécessitant des soins particuliers. La dermatologie en Mauritanie a considérablement progressé. Les professionnels s'engagent chaque jour à améliorer leurs pratiques et à offrir des meilleurs soins pour notre population. Monsieur le ministre, comme vous le savez, l'amélioration de la santé publique est une priorité nationale portée par son Excellence, le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre contribution à travers cette fondation. Nous nous réjouissons du partenariat technique avec la Société mauritanienne de dermatologie et avons l'ambition de renforcer cette collaboration avec le ministère de la Santé. Le thème principal de ce congrès est consacré aux maladies tropicales négligées, thème majeur de santé publique. Nous allons avoir l'occasion d'échanger sur l'épidémiologie, les aspects cliniques, ainsi que les solutions thérapeutiques adaptées à nos conditions d'exercice, en même temps que nous bénéficierons des conseils avisés de différents maîtres et collègues. Nous aurons l'occasion de faire un point d'étape des activités de notre fondation pour en tirer les conclusions appropriées pour le renforcement et l'amélioration de nos activités au profit de nos populations. Plus que jamais, notre fondation reste ouverte et disponible pour une collaboration avec les autres volets de la médecine pour une prise en charge totale et complète du malade. Les progrès et défis dans le cadre du traitement des maladies de la peau ont été mis en avant. Et je voudrais souligner un souci commun entre la Fondation mauritanienne de lutte contre la maladie de la peau, beaucoup de nos collègues de différents pays d'Afrique qui sont réunis ici, et la Fondation René Touraine. Il s'agit d'un problème éthique majeur. Comme vous le savez, la thérapeutique en dermatologie et dans beaucoup d'autres domaines est en explosion actuellement. Les progrès sont presque quotidiens. Le problème, c'est que la plupart des médicaments nouveaux sont tellement coûteux que la plupart de ceux qui en auraient besoin ne peuvent en bénéficier. La mode tout à fait légitime, entraînée par ces nouveaux médicaments, fait que la recherche clinique sur une meilleure utilisation des médicaments anciens, efficaces et peu coûteux s'est arrêtée. Les participants ont à la fin de cette cérémonie pris part à une exposition se rapportant aux produits dermatologiques. Renforcement donc de la coopération, échange d'expériences, développement de stratégies de lutte contre ces maladies de la peau, tels sont quelques-uns des objectifs de ce premier congrès donc de la Fédération mauritanienne de lutte contre les maladies de la peau. Lancement de ce premier congrès, c'était ce matin sous la supervision du ministre de la Santé. Son collègue de la pêche et des infrastructures maritimes et portières, lui aussi a présidé aujourd'hui une cérémonie à Nouakchott. Il s'agit
d'une cérémonie de décoration au nom du président de la République. Plusieurs cadres et employés ont été décorés donc par le ministre. Alors, qui a été décoré de quoi et combien sont les récipiendaires? Élément de réponse avec El-Hajj Abdallah Din. 16 personnes, dont des cadres, des employés, des acteurs du secteur de la pêche, ont été décorées aujourd'hui par le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières, M. El-Fadil Oulsidet, au nom du président de la République. Il s'agit des médailles d'officier de l'Ordre du Mérite national, Brahim Mahfouz Ali Obek, directeur des pêches continentales et de la pisciculture au ministère, médaille des chevaliers de l'Ordre du Mérite national, Mohamed Touré, directeur général de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes, lieutenant-colonel Cheikh Ahmed Talib, commandant du navire au Caire, au garde-côte mauritanien, Mohamed El-Mami Cheikh Malaïnin Bouhabini, directeur du contrôle, des gestions et de l'inspection interne de la Société mauritanienne de commercialisation du poisson, Jemel Sid Ahmed Soulé, chef du bureau de représentation du ministère de la Pêche, des infrastructures maritimes et portières dans la région du Nord, Ali Soumaré Maatala, conseiller technique du directeur général du port autonome de Nouadhibou, Abdoulaye Cheikh Ouagé, coordinateur du programme à l'Institut mauritanien de recherche océano-halieutique, Abdelaziz Othman Babakar, directeur commercial du port Rahabay, Mohamed Lemine Mohamed Yatsi, homme d'affaires, Meiloud Ahmed Salim El-Khaï, directeur de développement des pêches continentales à l'Agence nationale pour le développement des pêches et de l'aquaculture dans les eaux continentales, Mamadou Ahmed Tandja, commandant de capitainerie du port autonome de Nouakchott, du port de l'Amitié, médaille d'honneur de première classe, Bidi Soulessi, chef département production de la Société mauritanienne de construction navale, médaille d'honneur deuxième classe, Rokhaya Mohamed Mahmoud Souidi, chef de section stratégie, direction générale de l'exploitation des pêches, Marie Yoro Gandega, chef de section secrétaire au cabinet du ministre, médaille d'honneur de troisième classe, El Ghalia Sid Ahmed Ali, secrétaire au ministère. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des commémorations du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Elles sont faites, bien entendu, au nom du président de la République. 14 cadres et employés du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portières donc, ont été décorés par leur ministre aujourd'hui. La troisième activité ministérielle dans ce journal concerne le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une activité qui avait pour cadre ALEG, et c'était l'occasion pour le ministre de s'informer de visu sur l'avancement des travaux du chantier de construction de l'hôpital régional de la capitale du Brakna. Compte rendu sur cette visite du ministre et sur ses activités avec notre correspondant permanent là-bas, El-Hadi Mohamed Lemine. Compte rendu revient en français par Bokar Baileba. L'hôpital régional d'Aleg est en cours de construction. Seulement voilà, les travaux avaient accusé du retard. D'ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Nyang Mamoudou Mamadou, était sur place pour s'informer de l'état d'avancement des travaux exécutés par le nouveau repreneur. Ainsi, le ministre a tenu à faire passer des messages aux superviseurs du chantier de travaux de construction de l'hôpital pour que le nouveau maître d'œuvre s'engage à se conformer scrupuleusement au cahier des charges. Il y a quelques mois, j'ai visité ce chantier. On avait constaté qu'il n'avançait pas. Nous avons décidé de le résilier. Aujourd'hui, il a été attribué à une autre entreprise pour un délai plus tard de 14 mois, nous espérons. Et les travaux sont confiés, effectivement, le suivi est confié à l'ANESP, l'Agence nationale de l'exécution et suivi des projets, qui est le maître d'ouvrage délégué. Nous attendons de l'entreprise à ce que les travaux se terminent dans les délais et la qualité requise. Sont des conditions non négociables. Les délais et la qualité, c'est des conditions non négociables. Nous avons mis tous les dispositifs pour en suivi rapprocher et prendre toutes les dispositions nécessaires quand on sent que le chantier va prendre du retard. L'entreprise s'est mobilisée. On a vu, ils sont mobilisés, ça a bien commencé. Et nous attendons un planning, nous attendons au bureau de suivi aussi, un suivi constant et l'essentiel que les travaux avancent en rythme. L'expérience pour l'ANESP est acquise déjà avec les hôpitaux d'Ayoun et de Tijikja, où les travaux avancent, alhamdulillah. Donc cette expérience va profiter aussi à ce chantier d'Aleg.
Fort du constat dans la réalisation des travaux, le ministre a tenu une réunion technique avec toutes les parties impliquées dans la réalisation de l'hôpital régional d'Alleg afin d'évaluer la situation pour que la structure soit livrée dans les délais impartis. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité l'immeuble Atir doté de plusieurs commodités ainsi que le stade communal. Voilà, cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire intervient, vous venez de l'entendre donc, après avoir donc attribué le marché de l'hôpital régional de Nouakchott à une nouvelle entreprise. La première qui était chargée de cela n'a pas respecté, a dit le ministre, les cahiers de charges. Venons-en maintenant, après les activités ministérielles, on a parlé de 3, 2 à Nouakchott, une à l'intérieur, et tous 3 c'était aujourd'hui. Donc il s'agit du ministre de la Santé, du ministre des Pêches, c'était à Nouakchott, et du ministre de l'Habitat, c'était à Alleg. Et les images que vous voyez n'ont rien à voir avec ces visites ministérielles, mais c'est plutôt les images d'un colloque organisé par la Commission nationale du parti INSAF. Et ça, c'était hier soir, organisé donc par la Commission nationale de l'INSAF, la Commission nationale des femmes, bien entendu. Le thème, c'est la femme mauritanienne dans le programme Mon ambition pour la patrie. Et c'était l'occasion pour le président du parti de souligner l'importance de cette thématique et de saluer l'affluence à ce colloque. Et durant les dernières années, a-t-il dit, nous avons assisté à un intérêt sans précédent pour la question des femmes. Et puis la présidente de la Commission nationale a situé l'événement dans son cadre politique et les différents intervenants ont parlé donc de ce qui a été fait au profit de la femme durant ces dernières années. Dont le programme présidentiel lui accorde une très grande importance, ce qui fait que le renforcement de sa représentativité dans tous les domaines politiques, économiques et sociaux. Et ça, c'était donc ce colloque organisé hier soir par la Commission nationale des femmes du parti INSAF. La femme dans les programmes présidentiels, Mon ambition pour ma patrie, tel était le thème donc de ce colloque organisé par les femmes de l'INSAF hier soir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec une réunion, une clôture, une circulation et une page sportive. La réunion annoncée, c'est celle tenue aujourd'hui par le Wali du Tagan avec une délégation de l'AFD. L'AFD, c'est l'Agence française de développement, une réunion donc, qui porte sur, entre autres, le Tamour Tenaj, le projet de développement de cette Tamour Tenaj. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali du Tagan a reçu une délégation de l'Agence française de développement AFD dans le cadre d'une mission visant à élaborer les études définitives pour la mise en œuvre du projet de développement agricole de la localité de Tamourtenage. Cette rencontre s'est tenue en présence du maire de cette localité, des acteurs du secteur agricole et du développement local de ce wilaya. Le Wali a indiqué que cette zone possède plusieurs atouts permettant l'essor économique de cette région. Il a en outre salué la coopération entre le ministère de l'Agriculture et l'AFD. Il a par ailleurs précisé qu'au niveau local, la wilaya et la municipalité ont exécuté plusieurs activités dans le cadre des préparatifs au préalable de la mise en œuvre de ce projet. Le maire de Tamourtenage a pour sa part indiqué que c'est la première fois qu'un projet de cette envergure va être réalisé au niveau de cette zone. Il a aussi souligné qu'il s'inscrit dans l'optique des efforts visant l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, dit-il, cette zone, en plus de l'agriculture, possède aussi des atouts dans le secteur touristique. La réalisation, la concrétisation du projet de développement de Tamourtenage, c'était un thème de discussion au centre donc des entretiens entre les autorités administratives et une délégation de l'AFD, l'Agence française de développement. C'était aujourd'hui au Tagan. Après l'économique, le spirituel avec le 3e concours de récitation du Saint-Coran qui vient de se dérouler à Agjoust, la capitale de
Linchiri. Clôture donc de ce concours, c'était hier soir. Alors, qu'est-ce qui a marqué cette cérémonie de clôture de ce concours de récitation du Saint-Coran et qui l'a initié? C'est ce que va nous dire notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Islim. Compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. La 3e édition du concours de la récitation du Saint-Coran a pris fin. Ce concours régional religieux a été initié par l'association Inchiri pour le développement des talents des jeunes sous le patronage de la fondation Cheikh Mohammed Ben Bitti Al-Hamd pour les actions caritatives. Clôturant cette édition du concours, le conseiller du Wali de l'Inchiri chargé des affaires économiques et du développement local, M. Seyid Oulsam, a souligné dans son élection que ce concours a été organisé dans le but de motiver des apprenants pour mémoriser le Saint-Coran, méditer ses significations et suivre ses enseignements. Le conseiller du Wali a ajouté que la création d'un prix dédié aux élèves de Mahadara reflète l'intérêt particulier qu'accorde le président de la République aux sciences islamiques, en particulier à la récitation du Saint-Coran. De son côté, la présidente de l'association de l'Inchiri pour le développement des talents des jeunes, Mme Mariam Babi, a indiqué que ce concours religieux est l'une des plus importantes compétitions organisées au niveau régional. Ce concours qui met en lice de nombreux élèves de Mahadara d'Agjojet. Elle a remercié tous les acteurs et les intervenants qui ont contribué activement à la réussite de ce concours, particulièrement le jury et la fondation de Cheikh Mohammed Ben Bitti Al-Hamd pour les actions caritatives. La cérémonie de clôture du concours a été marquée par la distribution des nombreuses récompenses aux lauréats, au jury et aux cheikhs de Mahadra au niveau de la wilaya de l'Inchiri. Et ça, c'était la cérémonie donc de clôture de ce 3e concours de récitation du Saint-Coran à Agjout. Et ça, c'était hier soir. Nous quittons le nord du pays pour l'extrême sud-est du pays et nous sommes là dans la wilaya du Guidi-Maha, une wilaya dont la capitale fait face à un casse-tête, à savoir celui de la circulation, particulièrement à l'intérieur de la ville. C'est un constat de notre correspondant permanent, Choukri Mohamed Val. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La circulation routière constitue un casse-tête à Sélibabi, particulièrement au niveau de certaines rues menant au marché de la ville, ce qui occasionne des embouteillages principalement au niveau du principal marché de la ville de Sélibabi. Ce chauffeur déclare que les embouteillages sont principalement dus au mauvais comportement des chauffeurs. Si vous n'avez pas la priorité, souligne-t-il, vous devez céder le passage, ce qui, indique-t-il, n'est malheureusement pas le cas au niveau de ce marché. Ces conducteurs ne respectent pas, dit-il, le code de la route. Ce citoyen a aussi déploré le comportement des chauffeurs de la ville. Il appelle les autorités à réguler la circulation routière. Les chauffeurs, dit-il, ne conduisent pas très bien. Ces derniers, précise-t-il, ne roulent pas aussi doucement, ce qui, selon ces derniers, peut constituer un danger pour les usagers de la route. Il appelle les chauffeurs à rouler doucement tout en faisant état de la nécessité de réguler la circulation routière à Sélibabi. Voilà, circuler donc à l'intérieur de la capitale du Guidi-Maha, Sélibabi, c'est véritablement le parcours du combattant au grand mécontentement des populations. Venons-en maintenant à notre page sportive qui est consacrée au football avec un championnat qui s'achève, cela se déroule à Nouadhibou, et un autre championnat qui est lancé, cela se déroule à Kifa. Des informations de nos correspondants régionaux sur ces deux championnats, des informations compilées et travaillées en français par notre 3B, autrement dit Bokar Baila Ba. C'est parti au stade de Kifa du championnat régional de football édition 2025 qui prévoit une augmentation du nombre de clubs en compétition pour le titre de champion. Et pour cette année, 10 équipes participent au tournoi dont le démarrage a été supervisé par le conseil du Wali de la Saba chargé des affaires économiques et du développement local, Mohamed Abdoulaye Fall. Et à cette occasion, il a souligné l'importance de l'organisation de cette compétition sportive. Il a précisé que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour assurer la réussite de l'organisation du tournoi. Le président de la Ligue régionale de football en Assaba, Taleb Mustafa Jara, a lui aussi mis l'accent sur l'importance du tournoi qui regroupe plusieurs clubs. Et il a indiqué que la compétition régionale contribue à faire émerger des talents pour devenir des piliers de l'équipe nationale. Le responsable de la communication de la Ligue régionale de football en Assaba, Mohamed Rijidou,
C'est apesantissent les résultats attendus de la compétition. Selon lui, l'objectif est de permettre aux jeunes footballeurs d'avoir une visibilité et pourquoi pas trouver des points de chute dans de grands clubs. Direction Nouadhibou. Notre capitale économique abrite la finale du championnat régional de football I-20 de Dakhlet Nouadhibou, marquée par la victoire de l'équipe du centre Isselmou 2-1 face à l'équipe à venir. Durant au moins les équipes en lice avaient rivalisé de talent pour espérer monter en grade dans les compétitions supérieures. En d'autres termes, la compétition constituait un tremplin pour de nombreux jeunes joueurs qui aspirent à évoluer dans le football de l'élite, comme le championnat national de première et de deuxième division. Et c'est sur cette page sportive donc marquée par la clôture d'un championnat, celui de l'U20, cela se passe à Nouadhibou, notre capitale économique, et le lancement d'un championnat, c'est toujours de football, cette fois c'est à Kifa, la capitale de la Saba. Donc avec cette page sportive s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes sur l'aéroport international d'Addis Abeba à l'occasion de l'arrivée ce matin là-bas du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Il vient là-bas pour participer au 38e sommet session de sommet de l'Union africaine. Ici, nous sommes à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès qui a abrité aujourd'hui donc le premier congrès de la Fédération de lutte mauritanienne de lutte contre les maladies de la peau. Et ici, nous sommes à Alleg, la capitale du Brakna, en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire venus s'informer sur l'avancement des travaux sur les chantiers de l'hôpital régional de la capitale du Brakna. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.